Te bâtir un corps esthétique dans ta jeunesse est un des assets les plus importants. N'écoute pas ceux qui te disent que travailler son physique est superficiel ou que tu cherches simplement à attirer le regard des gens. Oui, les femmes aiment les hommes beaux, les hommes musclés, développés physiquement, sur deux. On ne parle absolument pas d'être une bête de muscles, on parle simplement de développer un corps fonctionnel et agréable au regard. Cet investissement vous bénéficiera dans un très grand nombre de situations, améliorera grandement vos interactions sociales, notamment quand vous ne connaissez pas les personnes, et facilitera grandement vos rencontres avec les femmes. Je pars du principe que vous êtes un homme âgé de 15 ans à 35 ans et que vous cherchez à avoir des résultats visibles dans un laps de temps très court. On va chercher à comprendre dans cette vidéo quels sont les muscles les plus importants à travailler, sur lesquels on doit se focaliser en priorité pour avoir des résultats ultra rapides d'un point de vue esthétique. Il est très important pour vous d'avoir des résultats rapidement, surtout quand vous débutez. Ces résultats vous permettront de ne pas perdre de motivation et de rester consistant dans vos efforts. La pire des choses que vous voulez, c'est faire beaucoup d'efforts pour avoir des résultats finalement très faibles. Tu rigoles peut-être, mais énormément de personnes sont dans ce cas-là. Et d'ailleurs, ces personnes ont arrêté le sport depuis longtemps et sont aujourd'hui devant Netflix en train de regarder une série avec du popcorn ou des chips. Tu dois trahir ton corps. Que tu aies de l'expérience, que tu sois confirmé ou débutant dans le sport ne change absolument rien. Avant de commencer, il faut quand même préciser que tout miser sur le physique ne rendra pas ta vie magnifiquement belle du jour au lendemain et qu'il est bien sûr très important de travailler sur nous-mêmes, intérieurement et intellectuellement. Ce qui fait de nous des hommes attirants, c'est une combinaison de plusieurs choses, dont la première est d'être épanoui bien intérieurement parce que ça se voit directement sur notre visage et dans nos yeux. Travailler sur ton corps est une chose extrêmement importante et peu importe ta morphologie. On commence sans plus tarder avec le premier muscle le plus important de tous. La sangle abdominale est considérée depuis toujours comme un symbole fort de masculinité, de fertilité et de force. Particulièrement dans l'Antiquité, les dieux grecs, les héros, les champions ont toujours été sculptés avec des abdos affûtés. Dans l'inconscient collectif, c'est le symbole de la beauté, des abdos bien tracés et un bassin tranchant vous rapprocheront du 10 sur 10. La majorité ne travaille que les abdominaux supérieurs et les obliques. Ne soyez pas comme eux. N'oubliez jamais que le cheat code parfait est d'avoir un bassin en V et le seul moyen de l'obtenir réellement, c'est en travaillant les abdos inférieurs. Les meilleurs exercices pour ça sont des relevés de jambes à la barre suspendue ou le dragonfly. Ça demande un petit peu de pratique pour le maîtriser, mais c'est extrêmement efficace. Ne négligez pas les obliques et les crunchs, mais focalisez-vous en priorité sur les abdos inférieurs. Au-delà de l'aspect esthétique, le tronc abdominal est extrêmement important pour la stabilité des mouvements dans les entraînements et vous évitera des blessures et de tirer sur les lombaires. Voilà pourquoi je le mets en première position. Le cou et les trapèzes, que je regroupe ensemble. Je ne vois jamais aucun guide de musculation qui parle de muscler votre cou. À ce jour, seuls les boxeurs travaillent vraiment leur cou et pourtant un cou musclé est extrêmement esthétique. Ça rend la mâchoire plus dessinée et ce sera vraiment harmonieux avec le reste de votre corps. C'est incroyable de voir que la même personne est tellement plus masculine avec un cou large et musclé qu'avec un cou fin. On dirait un adolescent à côté, il paraît fragile et c'est exactement le contraire qu'on veut. Si vous êtes jeune, vous voulez paraître plus vieux. Je ferai probablement un guide d'entraînement complet sur la musculation du cou car je trouve que c'est vraiment sous-coté. En troisième partie, les épaules et les bras. Ces deux vont ensemble. Les épaules vous donnent une silhouette en V quand elle est couplée avec un bassin ou une sangle abdominale bien fine et bien taillée. Et c'est extrêmement esthétique. Les deltoïdes forts ouvrent la cage thoracique, redressent le dos et donnent immédiatement une meilleure posture. Les épaules sont composées de trois parties. La partie latérale, la partie postérieure et la partie antérieure. Le faisceau latéral doit être travaillé en priorité. Penchez-vous légèrement quand vous effectuez le travail pour isoler complètement le muscle. Et faites en sorte que les trapèzes ne prennent pas le relais. Très peu de personnes savent qu'il faut réellement se pencher. Je recommande de travailler en dégressif pour finir complètement le muscle. C'est clairement le plus rentable en termes de résultats. Les bras sont dans le prolongement des épaules, donc ils doivent être travaillés intensivement pour une harmonie globale. Madame aimera sentir qu'elle peut s'accrocher à ton bras solide quand tu marcheras avec elle. Sans trop entrer dans les détails, le bras est constitué des triceps à 70% et des biceps à 30% à peu près. Il faut développer les deux pour que ce soit vraiment un atout.
Ne négligez pas les avant-bras, mais certains exercices vous permettent de mettre le focus dessus. Je recommande de travailler les pectoraux et le dos ensemble. Ce sont des muscles antagonistes, ça peut être intéressant de les travailler dans la même séance pour ne pas passer 2 heures à la salle. Focalisez-vous sur les jambes seulement si vous avez un retard flagrant et une disproportion entre le haut et le bas. La diète est vraiment mal comprise et beaucoup pensent qu'il faut vivre l'enfer pour manger correctement, mais c'est complètement faux. J'étais très tracé et musclé en mangeant horriblement mal. Je mangeais systématiquement dehors tous les jours, mais comme je mangeais beaucoup de viande et je m'entraînais intensivement, j'avais beaucoup de résultats. Le plus important est de consommer des protéines animales ou végétales en quantité suffisante. Je mettrai les proportions à l'écran. Essayez simplement de vous rapprocher du taux de protéines journalier sans faire une psychose. Sinon, faites-vous plaisir, mangez diversifié. Il est vraiment totalement inutile de se priver. Surtout au début. Par contre, vous devez absolument bannir le sucre industriel. Et là, je ne parle pas du sucre naturel contenu dans les fruits ou dans les légumes, je parle bel et bien du sucre industriel, des sucres raffinés, transformés. Je ne vais pas faire un cours sur la dangerosité des sucres industriels, il y a déjà beaucoup d'études qui existent. Je recommande vraiment à ceux qui débutent et qui veulent avoir des résultats rapides de ne pas se focaliser sur la diète au départ. Continuez à manger normalement, comme vous le faisiez d'habitude, et entraînez-vous de plus en plus dur. Vous devez déjà mettre de l'intensité dans vos entraînements avant même de régler votre diète. La nature fait bien les choses. Si ta diète n'est pas adaptée, naturellement ton corps te le fera sentir. Tu te sentiras faible à l'entraînement, tu auras des baisses d'énergie hors entraînement et donc ce sera le signe qu'il faut que tu ajustes ta diète. Retenez simplement l'importance d'avoir un taux de protéines suffisant et ensuite faites-vous plaisir. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si cela vous a plu. Et n'oubliez pas, faites-vous plaisir, mais faites le travail surtout quand c'est difficile.